Nous allons voir maintenant des outils pour naviguer au sein de notre image. On utilisera souvent l'outil Loop qu'on a ici. On clique dessus une première fois. On voit que l'outil Loop est symbolisé avec un plus au centre, et en cliquant dessus, on va zoomer dans notre image. Si on veut dézoomer et revenir à la position initiale, il faut appuyer sur la touche Alt du clavier en la maintenant enfoncée, et à nouveau en cliquant, on va dézoomer et revenir à l'état initial de notre image. Sur Photoshop, il est important de zoomer très souvent pour être précis dans la partie de l'image qu'on travaille. Et pour ça, je pense qu'il faut connaître par cœur le raccourci clavier qui permet de faire la même chose. Il suffit pour zoomer d'appuyer sur la touche CTRL, et si on clique sur plus, on va zoomer. Si on appuie sur la touche moins, on va dézoomer. Donc ça, c'est très pratique, c'est quelque chose à connaître parce que on en aura besoin souvent. Quand on est beaucoup zoomé, il peut être important de se déplacer d'un côté ou de l'autre de l'image. Pour cela, on va utiliser l'outil main, un clic dessus, et on va aller voir ce qui se passe d'un côté ou de l'autre de l'image. Pareil, comme c'est un outil qu'on utilise souvent, il est intéressant de connaître la façon dont on y accède directement au clavier. Donc je vais encore zoomer. Et ça, on y accède en appuyant sur la touche espace. Au passage, on voit ici que l'image est représentée sous un nombre incroyable de petits carrés. Ce sont les pixels, puisque Photoshop en fait est un logiciel de dessin qui permet de retravailler ces pixels. Tout à l'heure, quand on a vu qu'on modifiait la luminosité ou le contraste, on agissait sur l'ensemble de ces pixels. On va voir maintenant qu'il est possible d'agir uniquement sur certains pixels que l'on va sélectionner.